Deux protagonistes accomplissent des actions très similaires. Mais au moment du jugement, l'un est condamné, l'autre non. Il ne s'agit pas d'un tribunal comme les autres, il s'agit de l'Église de Rome, et les deux accusés sont, d'un côté, la fraternité Saint-Pie X, de l'autre, le régime communiste chinois. Dans cette vidéo, je vais confronter les deux cas, fait contre fait, et à la fin, vous comprendrez pourquoi tant de catholiques, même ceux éloignés de la fraternité, dénoncent ouvertement le deux poids, deux mesures. Passons aux choses sérieuses. Mercredi prochain, le 1er juillet, la Fraternité Saint-Pie X consacrera 4 nouveaux évêques au séminaire d'Ecône, en Suisse. Les noms des 4 prêtres ont déjà été annoncés avec leurs armoiries et devises épiscopales. Le père Pascal Schreiber, suisse, le père Michael Goldad, américain, le père Michel Poincinet de Civry et le père Marc Anapier, tous deux français. Pourquoi agissent-ils ainsi? Non par ambition, mais par nécessité. La compagnie ne compte actuellement que 2 évêques, tous deux âgés, suite au décès de 2 autres au cours des 2 dernières années. Sans évêque, il est impossible d'ordonner de nouveaux prêtres. Et sans prêtres, une œuvre qui compte 700 prêtres, plus de 260 séminaristes et des centaines de milliers de fidèles dans plus de 50 nations, s'éteindrait lentement. La réaction de Rome fut sans équivoque. Le 13 mai, le Vatican publia un avertissement formel. La consécration constituerait un acte schismatique, entraînant l'excommunication automatique, ce que les canonistes appellent latae sententiae. Selon des sources romaines, Léon XIV aurait décidé de suivre la jurisprudence dite de 1988. Il aurait déjà préparé un décret, similaire dans le ton et le contenu à celui signé alors. Pourquoi 1988? Parce que cette année-là, l'archevêque Marcel Lefebvre a consacré 4 évêques sans mandat de Rome. Le 1er juillet, le cardinal Gantin signa le décret d'excommunication, et le lendemain, Jean-Paul II, par le motu proprio ecclesia Dei, confirma l'excommunication et parla ouvertement d'un schisme. 38 ans plus tard, l'histoire semble sur le point de se répéter. Même séminaire, même jour de l'année, même accusation, schisme, et même sanction annoncée, excommunication. Arrêtons-nous un instant. Gardons à l'esprit ce cadre, un acte commis, de l'aveu même des protagonistes, dans une situation qu'ils jugeaient absolument nécessaire, reçoit la sanction la plus sévère prévue par l'Église. Intéressons-nous maintenant à l'autre accusé. Passons à l'autre bout du monde, en Chine, avril 2025. Le pape François vient de mourir, le 21 avril. Le siège de Pierre est vacant, il n'y a plus de pape. Au même moment, alors que l'Église universelle était privée de son pasteur suprême, le régime communiste chinois passait à l'action. Le 28 avril, une assemblée de prêtres, contrôlée par l'État, élit un nouvel évêque auxiliaire pour Shanghai. Le lendemain, elle en élit un autre pour le diocèse de Xinjiang. 2 nominations unilatérales, décidées de fait par un gouvernement athée sans aucun mandat du pontife romain, pour la simple raison que, à ce moment-là, le pontife romain était absent. Il est important de noter que ces nominations n'étaient pas dictées par un besoin. Shanghai comptait déjà 2 évêques et un évêque auxiliaire. Xinjiang avait déjà son propre évêque. Il ne s'agissait pas de sauver des diocèses sans pasteur, mais d'affirmer un principe. Pour Pékin, un siège épiscopal vacant n'a aucune importance. Matthew Dimmock n'est pas un nom comme les autres. Voici pourquoi. Le père Dimmock est prêtre diocésain du diocèse de Charlotte, aux États-Unis. Et, il faut le préciser, il n'est en aucun cas un défenseur de la fraternité Saint-Pie X. Pourtant, dans un article daté du 25 juin, c'est lui qui soulève la question que personne à Rome ne veut aborder.
Son raisonnement est simple et direct. La justice exige que l'Église applique ses lois de manière cohérente, sans faire d'exceptions dictées par des calculs diplomatiques ou politiques. Il y a un second niveau à considérer. Car comment Rome a-t-elle réagi aux consécrations chinoises? Ni par l'excommunication, ni par un décret, ni même par le mot « schisme ». Mais avec le silence prudent propre à la diplomatie. Et quelques mois plus tard, le 11 août, ce même évêque auxiliaire de Shanghai était même officiellement approuvé par le Vatican. En résumé, quiconque consacre un évêque pour imposer un régime athée durant la vacance du siège est d'abord toléré, puis ratifié. Quiconque consacre un évêque pour préserver son ministère sacerdotal est menacé d'excommunication. Voici le paradoxe que personne ne veut nommer. L'enjeu n'est pas de savoir qui a absolument raison en matière de droit canonique, mais la disparité de traitement. Cette même Rome, qui fait preuve d'une patience infinie dans le dialogue avec Pékin, brandit aussitôt l'épée de l'excommunication contre les traditionalistes. Et la différence entre les deux cas, à y regarder de plus près, plaide même contre la position de Rome. En Chine, les évêques sont consacrés par un pouvoir politique hostile à la foi. À Écône, ils sont consacrés par une fraternité qui professe pleinement la doctrine catholique et demande seulement à perpétuer la tradition de l'Église. Certains pourraient objecter, mais les deux cas ne sont pas identiques. La Chine a agi pendant la vacance du Saint-Siège. La fraternité, quant à elle, conteste un pape vivant et régnant qui a explicitement interdit les consécrations. Il s'agit là d'une objection sérieuse qu'il convient de prendre au sérieux. Pourtant, cela ne résout pas le problème, car si l'autorité du pape est le critère décisif, alors les nominations chinoises, effectuées au mépris de tous les accords et de la pratique ancestrale de l'Église, auraient mérité une condamnation au moins aussi ferme. Au lieu de cela, elles ont été passées sous silence et finalement corrigées. La vérité est que la compagnie invoque l'état de nécessité, prévu par les mêmes canons 1323 et 1324, pour justifier un acte accompli pour une bonne cause, faire en sorte que les évêques ordonnent des prêtres pour ses fidèles. On pourrait discuter de la validité de cet argument jusqu'au bout, mais il s'agit d'une question de foi et de droit, et non de chantage politique. Et voici la question délicate. Qu'est-ce qui est réellement puni? Car si l'on compare les deux cas, la conclusion est difficile à éviter. Ce n'est pas le système canonique lui-même qui est puni, puisqu'il était toléré en Chine. C'est autre chose qui est puni, la fidélité à la tradition. Pour le dire plus crûment encore, Pékin est pardonné pour le fond, à savoir un régime qui emprisonne les évêques et maintient l'Église sous contrôle, car des enjeux géopolitiques sont en jeu. La Compagnie de Jésus n'est pas pardonnée pour la forme, car elle se préoccupe de la messe de tous les temps et du rejet des ambiguïtés du Concile Vatican II. Ce n'est pas une accusation que nous portons à la légère, c'est la conclusion à laquelle est parvenu, malgré lui, même un prêtre qui n'a rien en commun avec la Compagnie. Et c'est précisément ce qui lui confère toute sa gravité. Car lorsqu'une observation émane d'un adversaire, on ne peut la rejeter comme de la propagande partisane. Il faut l'examiner sur le fond. Et sur ce point, jusqu'à présent, Rome n'a pas réagi. Deux accusés, un même juge, deux sentences opposées. Au régime qui a bafoué toutes les règles, une main tendue et finalement son approbation. À la fraternité qui ne demande qu'à survivre dans sa foi éternelle, la menace d'excommunication. Le 1er juillet, nous saurons si ce décret sera effectivement signé. Mais quoi qu'il arrive, une plaie est déjà ouverte, celle d'un système judiciaire qui change de visage selon les personnes qui l'affrontent. Soyons clairs, personne ici ne se réjouit d'une rupture. Une excommunication est toujours une tragédie, une lacération au sein du corps du Christ. Il ne s'agit pas de se réjouir du conflit, mais d'exiger la cohérence. Car sans cohérence, la loi n'est plus justice,
elle devient arbitraire. Une certitude ancestrale demeure. L'Église appartient au Christ, non aux hommes qui la gouvernent temporairement. Et la foi que la fraternité préserve, malgré ses limites, est la même qu'auparavant, celle qu'aucun décret ni accord diplomatique ne saurait effacer. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.